Ok, putain, je suis déjà à 3 minutes de vidéo, j'ai encore rien filmé. Bon, c'est pas grave. Action! Hi guys, hi darling, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme je vous l'avais promis dans la précédente vidéo, qui est ma toute première vidéo sur ma chaîne, la partie 2 de mon tri produit terminé. Je rachète pas et pourquoi. Donc sans plus tarder, nous allons commencer parce que j'ai énormément de produits. J'ai profité de cette entre guillemets annonce pour faire un tri un peu dans le make-up que j'accumulais depuis ces dernières années et faire un peu le point sur les produits que je n'utilise plus, les produits qui seront quasiment terminés ou X et Y raison simplement. Donc j'en ai vraiment profité. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite parce que cette vidéo va durer longtemps. Je vais quand même essayer de la condenser un maximum pour qu'elle ne dure pas non plus 3 quarts d'heure, 1 heure. Mais j'ai énormément de produits, beaucoup plus que dans ma précédente vidéo. Donc sans plus tarder, let's go! Alors, on va commencer par les bases. Donc j'ai vraiment tout trié face à moi parce que ainsi je n'aurai pas la tête à moitié baissée tout au long de la vidéo, comme pour la précédente. Est-ce que j'allume ou pas? Parce que dans la précédente vidéo, j'aurais pas dû allumer parce que clairement le reflet dans les produits c'était une catastrophe et je suis jaune, mais jaune, c'est affreux. Mais là la lumière elle est pas ouf, il fait gris et là il fait très sombre. J'ai vraiment une zone d'ombre ici, qui d'ailleurs vous pouvez le voir, que ici c'est beaucoup plus lumineux. Donc je ne sais pas. Et puis les gars, il faut faire des économies. Donc bon, j'ai pas envie d'allumer, donc je vais pas allumer. Et on fait la moyenne du bord. Allez hop, pompe et hop. Maintenant que j'ai un peu réglé, j'ai un peu trouvé une solution pour la lumière ici. Bon, j'ai toujours une zone d'ombre là, vraiment là, en plein milieu. Mais ça, c'est ma coiffeuse. C'est le miroir de ma coiffeuse, donc je peux rien faire pour régler cela. Allez, assez bavardé, nous allons commencer tout de suite. Alors, on va commencer par les bases, les primers. Donc, je vais vous présenter celle-ci. Donc, c'est la Lasting Finish Primer de chez Rimmel, la marque Rimmel London. Donc, c'est une base de teint qui va prolonger la tenue du make-up et qui va également légèrement lisser et hydrater la peau. Écoutez, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je l'ai testé directement dès que je l'ai acheté. Et honnêtement, je vois pas de différence avec et sans. Je l'ai testé sur différents fonds de teint, avec différentes poudres, en mettant peu, en mettant beaucoup, en mettant sur ma zone T, ou alors ailleurs que sur ma zone T. Honnêtement, je vois pas de différence avec et sans. Il y a encore du produit dedans, bon, plus tant que ça, parce que je l'ai quand même bien saigné, mais je vois vraiment pas de différence avec et sans. Donc, je pars du principe que quand un produit est inefficace, eh ben, ça sert à rien de l'utiliser encore ad vitam aeternam en fait, voilà. Bon, ensuite, petite base Honey Do Me Up de chez NYX. Donc c'est la base un peu sous forme de gelée, avec des feuilles d'or dorées dedans. Donc c'est une base qui va être hydratante et lumineuse. Pour le coup, elle fait bien son job. Néanmoins, le seul inconvénient, c'est son applicateur. Je trouve pas ça du tout hygiénique. Vous voyez, c'est une petite languette, un peu en forme de langue de chat. C'est pas du tout hygiénique, ça je trouve. Et alors, on sait pas racler le fond. Vous voyez, il reste un fond, je n'arrive pas à le racler. Et alors, elle est hyper collante sur la peau. Elle est vraiment très collante. Donc ça, c'est un truc qui me gêne un peu. Si vous avez vu ma précédente vidéo, la crème hydratante de jour pour le visage de chez Nae, elle a exactement le même effet collant sur la peau. Et moi, je l'aime pas du tout. Alors que la crème en soi, elle était bien. Donc pour le coup, je serais susceptible de la racheter. Maintenant, c'est pas Nick, c'est plus une marque que je kiffe des masses, donc voilà. Par contre, en bas, ce que je vais racheter, sûr et certain, c'est la Plump and Prime de chez Too Faced. Donc c'est une base qui est hydratante, repulpante et qui va, entre guillemets, vu qu'elle va avoir une action hydratante et repulpante, qui va également un peu lisser la peau. Par contre, elle, cette base, vraiment, application au top, c'est un flacon pompe en verre. J'aime beaucoup le packaging tout mignon, à la Too Faced. Hein. Mais en parlant du produit en lui-même, j'ai bien aimé l'action que ça avait sur ma peau. Honnêtement, je sais que c'est une base qui est assez réputée et reconnue. Et pour le coup, j'adhère complètement parce que je suis d'accord avec ce qu'on dit sur cette base, quoi.
Alors, j'ai deux fonds de teint également à vous présenter. En premier, c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal, juste ici. J'ai détesté ce fond de teint. Détesté, vraiment. J'ai essayé différentes manières, sous différentes bases, avec différentes poudres, différentes applications, que ce soit au doigt, éponge, donc Beauty Blender, ou au pinceau. À chaque fois, j'ai le même problème qui revient avec ce fond de teint. Donc, au niveau de ma mâchoire et de mon menton, j'ai vraiment un effet matière, comme si ma peau n'adhérait pas, ne voulait pas adhérer au fond de teint. Ça fait comme des micro-craquelures, des petites fissures. Vraiment, c'est vraiment affreux, affreux. De loin, ça va encore, mais de près, on voit que ça, vraiment. Au niveau des ailes de mon nez, le fond de teint, au bout de 2 heures, on dirait que j'ai 20 couches de peau. Tellement que c'est dégueulasse. Vraiment, j'ai vraiment un problème avec ce fond de teint. Il ne veut pas adhérer à ma peau et je ne l'aime pas. Vraiment, je ne l'aime pas. Sinon, niveau couvrant, ouais, il est assez couvrant. Clairement, lui, je ne vais pas le racheter parce que je ne l'aime pas du tout. Il fait vraiment un effet matière sur ma peau. Il n'a pas une bonne tenue. Il n'est pas longue tenue. Alors, c'est ce qu'il promet. Donc non, non, je ne l'aime pas du tout. Et alors en fond de teint qui a fait un tabac quand il est sorti il y a quelques années maintenant, c'est le Conceal and Define de chez Révolution, de la marque Makeup Révolution, qui a un peu les mêmes promesses que le L'Oréal, à part que je dirais qu'il est moins couvrant. Et alors par contre, oui, comme pour la base NYX, je peux pas en fait, je peux pas, non, 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 il pue en plus. Il a une odeur horrible, il pue vraiment. Plus sa race. Mais oui, donc on est sur un fond de teint qui est assez couvrant. J'ai pas aimé non plus. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir un effet keki sur la peau, mais partout sur le visage. Il file dans les rides et les ridules. Il est pas beau en fait. Il est pas beau alors qu'il a fait un tabac quand il est sorti. Genre, j'avais vu un article comme quoi il s'en vendait un tous les 1 ou 2 secondes dans le monde. Alors, c'est dire, hein. Mais vraiment, celui-ci, je ne l'ai pas du tout aimé. Vraiment, un effet matière sur la peau, effet keki, pas longue tenue, pas une belle couvrance. Vraiment, le fond de teint cheap, quoi. Type essence, Catrice. Vraiment, moi, j'aime pas du tout. Donc, je ne rachèterai pas. J'ai deux anti-cernes. Le premier, le Fit Me de chez Maybelline. Si vous aimez les anti-cernes, les cache-cernes plutôt légers à moyenne couvrance, vous allez l'aimer. Moi, clairement, j'ai besoin d'une haute couvrance parce que j'ai des cernes très marquées. Je n'avais pas du tout aimé. D'ailleurs, je ne l'ai pas fini, vous pouvez le voir. Il en reste les 3/4. Je ne l'ai pas du tout aimé. Donc, je ne rachèterai pas. Et je dois vous dire que je ne me rappelle plus trop l'effet qu'il avait sur ma peau, à part qu'il était léger niveau couvrance. Sinon, je ne sais plus vous dire si s'il était longue tenue, s'il faisait pas keki, s'il ne filait pas, je sais plus, ça fait trop longtemps, donc voilà. Et alors en deuxième anti-cerne, j'ai le Conceal Plus Perfect de chez Milani, de la marque Milani, qui est un anti-cerne qui est très couvrant, longue tenue. Et il a une texture très épaisse. Il est très couvrant, mais il a une texture vraiment très spéciale, extrêmement pâteuse, très difficile à travailler aussi. Vraiment, que ce soit au doigt, à l'éponge ou au pinceau, vraiment une texture très particulière. J'ai pas beaucoup aimé cet anti-cerne. Certes, il était très couvrant, il avait un beau fini sur la peau une fois appliqué, mais clairement, j'avais la flemme de passer 5 minutes à estomper mon anti-cerne en fait. J'ai parfois des jours où j'ai pas le temps, donc il faut que ça aille vite avec des produits efficaces. Donc oui, il était efficace, mais niveau travail de la matière, c'est une catastrophe. Donc je serais susceptible de le racheter. Maintenant, je pars quand même sur un bémol dessus. Donc voilà. Alors, toujours de chez NYX, j'ai un stick bronzant. Donc ce sont les Wonder Stick. Donc vous avez un côté contour bronzer, juste ici. Et de l'autre côté, c'est soit un concealer ou alors un highlighter. Dans mon cas ici, c'est un highlighter, comme vous pouvez le voir. J'ai bien aimé ce produit, je l'ai bien signé, vous pouvez le voir je pense, il reste quasiment rien du stick. Maintenant c'est plus des produits que j'utilise, les contours en stick, les contours crémeux, même les highlights. J'utilise que des produits poudre ou alors sous forme de un peu plus de beurre. Donc c'est pas un produit que je vais racheter maintenant, c'était un bon produit que j'ai utilisé pendant longtemps, donc voilà. Toujours dans restant
dans les poudres bronzantes et les highlighters, j'ai cette petite palette de chez Révolution Pro qui est la Sculpt and Glow. Donc vous avez un côté bronzer pardon, et un côté highlight qui lui était très rosé. C'est plus... j'ai utilisé pendant longtemps, mais vous pouvez le voir, surtout pour le bronzer, en fait, il est hyper creusé. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, je me suis perfectionné et j'ai appris à mieux me maquiller. Et clairement, le bronzer est 10 fois trop foncé pour moi. Et l'highlight, un highlight rosé, c'est pas les highlights que je préfère, clairement. Et surtout qu'il est trop pigmenté, en fait. Donc ça fait vite une barre. Une fois qu'il est appliqué, j'ai du mal à le travailler, à l'estomper. Et ça fait vraiment très barre, en fait, très marqué. Et je suis pas hyper fan, donc je ne rachèterai pas cette palette. Voilà. Alors j'ai également un petit bronzer de chez The Body Crop, qui est une marque américaine que j'ai reçue dans une box. Lui je l'ai saigné, je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré ce bronzer, donc lui je serais totalement susceptible de le racheter. D'autant plus que moi je suis un accro, un adepte au bronzer froid. Les bronzers type orange, je déteste ça, je trouve ça affreux. Alors que normalement un bronzer c'est censé être un minimum avec un sous-ton plutôt chaud. Mais lui pour le coup il a vraiment un sous-ton très froid, très comme j'aime, donc voilà. En poudre libre, j'ai celle-ci de chez Golden Rose, compo nickel, pas cher, 11 grammes de produit, fini transparent sur la peau. Je l'ai utilisé pour poudrer mon teint. Je pense qu'il est nickel, on peut le dire. Eh bien, j'ai adoré cette poudre, elle est géniale. Pour moi, c'est vraiment la meilleure poudre, bonne compo et pas chère qu'on s'est trouvé facilement. Alors, je vais passer aux produits à sourcils. Tout d'abord, j'ai cette pommade de la gamme Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Je l'ai utilisée pendant très longtemps, cette pommade à sourcils. Néanmoins, j'en ai trouvé des meilleures sur le marché, notamment celle de chez Milani que je préfère, d'autant plus qu'il y a plus de teintes que celle de chez L'Oréal où tu as genre trop de teintes. Donc, bien, mais j'ai trouvé mieux. Alors, j'ai un tatouage semi-permanent de chez Maybelline qui est le Tattoo Brow, juste ici. J'ai longtemps utilisé ce produit au début que je me maquillais parce que je ne savais pas maquiller mes sourcils, donc je les faisais un peu plus courts comme ça. Comment vous dire? Ce produit, c'est une catastrophe. C'est bien les premières 24 heures, mais à partir du moment où le produit va commencer à s'estomper, à s'effacer, à partir, il vire à l'orange. L'orange, comme un orange comme ça, dégueulasse. Donc imaginez ça sur mes sourcils. Dégueulasse, horrible. Donc non, c'est un produit que je ne rachèterai pas, que je ne conseille pas du tout. J'aime pas du... Enfin, et puis même, il est même pas longue tenue. Genre, ouais, ça tient un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après, t'as plus rien. Ou alors, t'as des vieilles traces orange dégueulasses. Donc non, c'est pas un produit que je vais et que je compte racheter. Maintenant, on passe au crayon à sourcils. Donc là, j'ai un crayon à sourcils double embout de chez Maybelline. Donc c'est de la gamme Express Brow. Donc vous avez ici le crayon avec une forme un peu triangulaire comme ceci. Et de l'autre côté, vous avez une éponge. Alors, le produit est bien pigmenté. Maintenant, niveau tenue, c'est une catastrophe. Certes, il est pigmenté. Vous pouvez dessiner facilement vos sourcils. Mais vous faites ça directement après, ou genre 2 heures après avoir fait vos sourcils, vous n'avez plus rien. Voilà. Et alors, vous avez un embout mousse juste ici. Je ne sais pas à quoi sert cet embout mousse, parce qu'il ne sert à rien. Il n'y a pas de produit qui sort. Vraiment, je ne comprends pas l'utilité de cet embout mousse là. Déjà, en plus de ne pas être hygiénique, il est inutile. Genre vraiment, je ne comprends pas cet embout mousse. Il ne sert à rien. Foutre à rien, genre vraiment inutile. Inutile. Donc je ne rachèterai pas ce produit, comme vous l'aurez compris. Alors, j'ai 2 feutres à sourcils de chez Rimmel. Donc c'est de la gamme Pro Micro. Ce produit, c'est un indispensable pour moi. Fini naturel. C'est assez liquide, mais une fois sec au bout de une dizaine de secondes, c'est un fini poudré. Longue tenue, sans transfert. Vraiment, pour le coup, ça, j'adore ce produit. Il est incroyable, vraiment. Donc, vous voyez, c'est comme un eyeliner feutre. Voilà, petite pointe. Et vous venez faire des petites... vous venez combler vos sourcils, vous venez dessiner vos sourcils en fait, tout simplement. Ce produit est incroyable. De toute façon, c'est pour moi, c'est pas un indispensable, mais c'est un essentiel.
C'est un très bon produit. J'ai beaucoup aimé ce produit. Je vais très certainement le racheter parce que j'ai adoré ce produit. Toujours dans les crayons à sourcils, j'en ai deux à vous présenter. En tout premier, le Martin Cosmetics. Voilà, très bon produit. Vous avez un côté avec le goupillon et l'autre côté avec le produit en lui-même. J'ai adoré ce produit, vraiment, je l'ai utilisé pendant longtemps, j'en ai racheté plusieurs. Maintenant, c'est plus un produit que je rachète. Pourquoi? Parce que, un, il n'y a que 3 teintes, et deuxièmement, le produit est out of stock sur le site de Martin Cosmetics depuis belle lurette. Donc, entre-temps, j'en ai racheté d'autres marques, et que j'aime tout autant, voire même plus. Donc, voilà quoi. Mais sinon, très bon produit. Alors, toujours le même système que un crayon, un petit goupillon. J'ai celui-ci de chez Bourjois, donc c'est le Brow Reveal. J'ai adoré ce produit aussi, vraiment, tout comme le Martin Cosmetics, mais Bourjois, c'est une marque que je porte dans mon cœur depuis quelques années maintenant, je dois l'admettre. Mais vraiment, celui-ci, pour moi, c'est vraiment un indispensable à avoir dans son make-up. Très précis, très longue tenue, facile à travailler, facile à appliquer, bien pigmenté mais sans trop être pigmenté, avec la petite brosse, le petit goupillon juste de l'autre côté, un indispensable. Pour moi, je rachèterai à coup sûr ce produit. J'ai un tout petit crayon de chez Physicians Formula Eye Booster Slim Brow Pencil. Donc vous avez le petit, d'ailleurs il est fini, le petit produit vraiment très précis, très fin, très subtil. Et le petit goupillon, la petite broche juste au bout. Donc j'ai bien aimé ce produit. Néanmoins, je vais lui reprocher deux points négatifs. Un, la formule est très sèche. Donc c'est parfois désagréable quand on fait passer plusieurs fois au même endroit. Parce que la formule est très sèche. Donc il faut passer plusieurs fois pour avoir une belle pigmentation, un beau résultat, un beau rendu. Donc c'est pas un produit que je compte racheter. Néanmoins, si je devais vraiment me tourner vers un produit qui me restait que celui-là, je le rachèterai. Mais ouais, donc vraiment la formule est très sèche et alors il se finit rapidement aussi. Donc c'est vraiment les deux points négatifs que je lui reprocherai. On va passer au mascara à sourcils, j'en ai que un. C'est un de chez NYX, c'est le Tinted Brow Mascara. Voilà, vous voyez, je l'ai saigné parce que il y a l'écriture qui est limite partie complètement. Bon produit, mais il y a mieux sur le marché. Voilà, il y a mieux sur le marché. Là, c'est sous forme de pâte, donc c'est assez épais. C'est pas le plus fin des mascaras à sourcils que j'ai pu tester. Donc je ne rachèterai pas ce produit. Certes, c'est pigmenté, mais la formule est très pâteuse, donc ça fait vite dépaquer au niveau des sourcils. Et qui veut dépaquer sous ses sourcils en fait? Personne. Donc voilà. Anyway, on va passer aux bases à mascara. Donc j'ai deux bases à mascara à vous présenter. L'une de chez Rimmel, donc c'est la Ultimate Boost Volume Primer. Donc c'est une base à mascara blanche avec une brosse en silicone à petits poils fins. C'est indispensable que je rachète régulièrement. Elle est vraiment bien et moi je vois vraiment une différence avec et sans. Donc et je préfère avec, donc je rachète souvent. Et alors j'ai également testé celle de chez Mass Factor, donc c'est la Lash Revival. Je doute de mon anglais là. Donc c'est comme le même principe que la Rimmel, c'est une base blanche avec une brosse en silicone à poils courts. Celle-là j'ai bien aimé. Maintenant j'ai la Rimmel qui est moins chère, donc voilà, simplement. On va passer également au mascara maintenant. Donc j'ai une miniature du Better Than Sex de chez Too Faced. Pépite ce mascara, vraiment je l'ai adoré. Une brosse en forme de sablier à poils. J'ai adoré ce mascara, vraiment il est génial. Maintenant j'en ai trouvé un avec la même formule, la même brosse et moins cher que je vais vous présenter maintenant. Mais très bon mascara sinon, vraiment très très bon. Je serais susceptible de le racheter. Si vraiment j'ai envie d'acheter un produit Too Faced, ça sera celui-là parce que je l'aime beaucoup. Donc du coup je vous parle d'un mascara moins cher avec la même brosse. C'est le Volume Glamour Oh Oui de chez Bourjois. J'adore le packaging, tout rouge. Genre j'aime trop. En plus on dirait un peu une bouteille de vin. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup ce produit, je l'adore. Pour moi, c'est un indispensable, un des meilleurs mascaras sur le marché. Vraiment bien noir, qui tient bien, qui fait un volume et une longueur incroyable.
Il dure longtemps aussi, il ne faut pas en racheter un tous les mois. Moi, c'est le meilleur. Je vais également vous montrer la brosse. Donc, vous voyez, c'est une brosse en forme de sablier à poils. J'adore ce mascara. Pour moi, c'est un indispensable, un incontournable de chez Bourjois et à avoir. En mascara que j'aime beaucoup également, il y a le Divine Lashes Mascara de chez Mass Factor. Un peu comme le Bourjois. En fait, il est très similaire au Bourjois, avec une brosse en forme de sablier à poils, bien noir, bien intense. À part que je dirais que celui-ci prend plus soin des cils parce qu'il est enrichi en soins. Et je ne saurais pas vous dire une différence par rapport au Bourjois parce qu'il n'y en a pas exactement le même rendu, tient hyper longtemps, bien intense, allonge, recoupe, donne du volume. Vraiment pour moi c'est un mascara comme le Bourjois à avoir, c'est un go-to. Donc voilà, j'aime beaucoup ce mascara. Le Martin Cosmetics, il s'agit du Orgasmic Mascara avec une brosse en cône, plus fine sur la tête comme vous pouvez le voir, à poil. J'ai bien aimé ce mascara, il faisait des beaux cils, il faisait une belle longueur, il allongeait et recourbait bien mes cils. Donc je serais susceptible de le racheter. Maintenant, voilà. Il est bien, mais moi j'ai trouvé mes essentiels en mascara, mes indispensables en mascara, donc voilà. Mais sinon, il est bien. On va passer au crayon colle et eyeliner. Alors, en crayon colle que j'ai détesté, c'est le Slide On, Glide On, Stay On and Definitely a Turn On Waterproof. Plus long tu meurs comme nom, de chez NYX. Pas du tout waterproof, il me fait pleurer. Horrible, horrible. Et en plus, il est pas hyper pigmenté, genre faut repasser plusieurs fois pour avoir une belle pigmentation. Donc non, il y a beaucoup mieux sur le marché. Mais celui-ci, non, clairement, c'est un grand nom. Voilà. Next. En eyeliner bleu, mais un bleu assez, pas un bleu roi, un bleu assez limite turquoise. Vous voyez juste ici, avec une pointe en feutre. J'ai celui-ci de chez Rude, donc c'est le Police Eyeliner Up, oui, de chez Rude, bon eyeliner. Maintenant, ce que je lui reprocherais, c'est qu'il se termine rapidement et qu'il n'est pas full pigmenté. Voilà, alors que j'ai un eyeliner noir et brun, ils sont hyper pigmentés. D'ailleurs, j'ai fait mon eyeliner avec aujourd'hui. Mais lui, pour le coup, je sais pas pourquoi, mais il était très sec et pas hyper pigmenté non plus, pas hyper opaque. Donc, je ne rachèterai pas cette couleur de chez Rude. Et alors, de chez Tarte, j'ai le Sex Kitten de chez Tarte. Par contre, le packaging, regardez comment c'est tout mignon. Une petite tête de chat. Donc c'est un eyeliner feutre avec une pointe hyper fine, hyper précise. J'ai bien aimé cet eyeliner là. Maintenant il est fini, donc je serais susceptible de le racheter. Si je veux vraiment un eyeliner feutre hyper fin, hyper précis. Mais voilà, je ne sais pas s'il est encore disponible, s'il est encore en vente, si la marque le fabrique encore. Je ne sais pas ça, donc à vérifier. Mais très bon liner, j'ai beaucoup aimé ce produit, donc voilà. Un indispensable que les marques doivent avoir, les make-up artistes doivent avoir, c'est ça. Donc il s'agit du Surgically Precise Makeup Eraser de chez Rude. Donc en fait c'est un produit quand vous faites une rature, que ce soit en eyeliner ou mascara ou quoi, vous venez passer sur la petite rature et ça nettoie la zone. C'est hyper précis, hyper ingénieux. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce produit. D'ailleurs, j'en ai encore un dans les produits make-up parce que c'est vraiment un produit à avoir en fait. C'est un go-to, c'est un essentiel, c'est un indispensable pour moi. Il coûte pas cher et en plus, il y a 3 recharges ici en plus de celle qui est au bout. Donc, ça fait 4 recharges. Ça dure longtemps, c'est précis, c'est ingénieux, c'est vraiment, c'est un produit que les marques doivent développer et avoir dans leur collection en fait. Parce que jusqu'ici, ben, il n'y a que chez Rude qu'ils font ce produit. En tout cas en drugstore. Donc voilà. Je vais passer au spray fixateur. En tout premier, il y a le Makeup Shine Control Mist de chez Rude. Donc c'est une brume fixatrice de maquillage qui va avoir un effet mat ou du moins naturel sur la peau. Donc il ne va pas être lumineux. J'ai bien aimé ce produit. Puis néanmoins, le spray est une catastrophe. Le spray, c'est une horreur. Donc du coup, je le transvase dans un autre spray avec un spray beaucoup plus diffus et beaucoup plus fin que
celui-ci. Et alors j'ai également celui de chez Biphase, juste ici, qui est pour moi un indispensable aussi parce que il est pas cher et il fait bien le taf. Donc voilà, et alors le spray lui par contre est génial. C'est vraiment très léger, très diffus. Vraiment le spray pour moi c'est un des meilleurs sprays sur le marché. On va passer aux produits lèvres. Je vais passer tout d'abord aux crayons parce que les crayons c'est un peu la base en fait. Donc j'ai 3 crayons à vous présenter. Tout d'abord le Révolution ici que j'ai retrouvé, qui était neuf, mais voilà. Plus et d'ailleurs, il n'y a rien. Voilà. Non, à bannir, à jeter à la poubelle. Non, clairement non, une catastrophe. J'ai également celui-ci, donc c'est le Exaggerate Lip Liner de chez Rimmel, juste ici. N'achetez pas ces crayons à lèvres. Ils sont rétractables, mais ils sont pas du tout opaques, pas du tout. Ils sont trop pigmentés, trop crémeux, mais c'est le crémeux qui va pas beau. Il n'est pas du tout diffus, pas du tout opaque. Donc j'ai pas du tout aimé ça. Vraiment, alors que j'adore la marque Rimmel, mais là pour le coup, pour moi c'est un non en fait. Clairement, il n'y a pas à faire des crayons à lèvres aussi pourris que ceux-là. Et alors en dernier, j'ai celui-ci de chez NYX. Donc il s'agit du rétractable lip liner. Voilà, simplement. Les mêmes remarques que le Rimmel. Pas du tout diffus, pas pigmenté. Vraiment une catastrophe. Donc non, et en plus il se casse, ça fait des morceaux horribles. Horribles. Donc moi il n'y a pas à faire des crayons à lèvres aussi dégueulasses que ceux-là en fait. En rouge à lèvres maintenant. Donc tout d'abord j'ai fini le Meta Chic Lip Cream de chez Bourjois. J'ai adoré ce produit. C'est vraiment un liquid lipstick métallisé. Il avait une couleur incroyable, mais je l'ai fini malheureusement. Et il ne sont plus produits par la marque. La marque les a discontinués il y a quelques années maintenant. Donc voilà, mais sinon j'ai adoré ce produit. Vraiment, je l'aimais trop. Il avait un rendu magnifique, une couleur magnifique. Si la marque les disait encore, j'en rachèterais, mais là, ils sont plus produits. Donc voilà. Deuxièmement, j'ai un Powder Puff, l'épée de chez NYX. Donc c'est un rouge à lèvres sous forme de mousse. Pas du tout hygiénique. Pas pigmenté, tenu, bon ça va, fini velouté, donc assez confortable. Maintenant, c'est pas les meilleurs. Il y a tellement mieux sur le marché, donc je ne rachèterai pas non plus ça. Et on va terminer avec les gloss. Donc en premier, j'ai le Plum Potion de chez Physicians Formula. C'est un gloss à mettre soit seul ou en topper par-dessus un rouge à lèvres qui repulpait les lèvres. Bien, mais sans plus. Et l'odeur, je me rappelle, l'odeur est assez particulière. Hein. Ça pue... le vieil alcool, ça pue. Donc, sans plus. J'ai également celui-ci de chez Révolution. Je ne saurais plus vous dire le nom parce que il a disparu. Voilà, mais il était vieux et il sent bizarre. Donc, je le garde. En plus, il est cassé. Donc, je l'ai jeté parce que je me dis j'ai d'autres gloss. Et j'arrive plus à l'ouvrir en plus. Voilà. Et en plus, il pue, donc il a tourné, donc je l'ai jeté. Après 40 minutes de vidéo, je vais enfin vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Tout dépend de à quelle heure je vais publier cette vidéo. Encore une fois, c'est un peu au compte-gouttes quand j'ai le temps. Donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon week-end, bonne semaine, bonne rentrée, bonne année, je ne sais pas. Enfin voilà, donc de bonnes fêtes à vous et des bisous. Bye.